J'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir le docteur Véronique Baudou qui va venir faire sa conférence Divine Sexualité. Donc elle est médecin, homéopathe, encore beaucoup d'autres choses, et auteur, auteur du livre Divine Sexualité qui est là. Donc voilà, je vous invite vraiment à passer un excellent moment. Merci. À vous d'être là et de consacrer une des rares belles soirées de cet été à venir m'écouter. Merci aussi à toi Caroline, à Cathy de l'invitation à faire cette conférence et à Gabriella qui nous accueille dans ce si beau lieu. Alors je souhaite quand même remercier tout spécialement mon compagnon Eric qui, pour la bonne cause, va se transformer en caméraman. Comme ça, on va prévoir de diviser la conférence en petites séquences que je téléchargerai sur un site dont je vous donnerai les coordonnées. Comme ça, vous pourrez revisionner si à certains points vous souhaitez préciser. Et puis alors, un merci tout spécial à ma bonne fée Chantal, qui est là au deuxième rang, qui est mon attachée de presse, mais qui est surtout mon amie. Et puis, la première personne qui a cru dans mon travail et grâce à qui j'ai pu avoir une maison d'édition, parce qu'elle m'a introduite auprès d'une bonne maison d'édition, pour que le fruit d'un travail de 5 ans quand même puisse prendre forme, une forme papier. Alors, je vais commencer par le début, être un peu traditionnel au départ, et commencer donc par la case départ, et me présenter, parce qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui me connaissent, mais d'autres ne me connaissent pas. Je peux déjà t'interrompre? Oui. Ton micro. Mais me présenter, on n'a pas besoin de le mettre en vidéo. D'accord. Ça, c'est le petit bonus pour ceux qui sont là. Et donc, même dans ceux qui me connaissent, je pense que vous me connaissez surtout dans mon rôle de médecin. Et en fait, le véritable point de départ de mon intérêt pour la relation de couple n'est pas tellement dans mon métier, mais plutôt dans ma vie personnelle, parce qu'à 16 ans, j'ai vécu mon premier grand chagrin d'amour. Et si mère était dans la salle, elle vous dirait qu'elle aurait bien fait d'investir chez Kleenex à l'époque, parce que c'est ce qu'elle aujourd'hui. D'autant plus qu'à 20 ans, j'ai vécu mon deuxième grand chagrin d'amour, et que là, elle aurait encore été plus riche. Et que ces deux histoires quand même assez tristes m'ont permis de me poser des questions. Et la question principale était quand même de savoir, tiens, pourquoi est-ce qu'il y a un schéma répétitif dans ce qui se passe? Parce que j'ai changé de personne, j'avais pensé avoir retenu des leçons du premier chagrin d'amour dont j'ai choisi quelqu'un de très différent, et je pensais changer l'histoire en changeant de personne. Et en fait, l'histoire s'est répétée. Un même début, un même déroulement, une même fin. Et donc finalement, le seul point commun dans ces deux relations difficiles pour moi, ben, c'était pas l'autre, c'était pas les défauts de l'autre, c'était pas que les hommes sont tous ceci, que les hommes sont tous cela, c'était moi. Le point commun de mes deux chagrins d'amour, c'était moi et ma façon de fonctionner. Et donc ça a été le point de départ d'une recherche, et j'ai eu la chance à l'époque d'avoir mon médecin qui est mon oncle, et qui avait une vision déjà globale de la santé puisqu'il était homéopathe, donc assez précurseur à l'époque, puisque ça date de mon premier chagrin d'amour, il faut bien le reconnaître. Et il n'a pas simplement dit « Ah, les chagrins d'amour de 20 ans, ça passe, on s'en remet tous, un père lui dit de retrouver ». Il ne m'a pas non plus prescrit des médicaments pour anesthésier mon chagrin, il m'a donné un livre. Et ce livre, peut-être que vous connaissez, c'est un livre d'Arnaud Desjardins qui s'appelle « Pour une vie réussie, un amour réussi ». Et j'ai trouvé ce livre extraordinaire, même si je l'ai relu au moins 7 fois depuis, en me rendant bien compte que les premières fois, je n'avais pas tout compris, on lit toujours à différents niveaux quand on lit plusieurs fois un livre. Ça m'a donné l'envie d'aller continuer à chercher et de découvrir des tas d'autres livres écrits. Et je vais bien avoir lu certainement 100 ou 200 livres quand je déménage d'ailleurs. Ce qui est le plus lourd, c'est pas mes chaussures, c'est mes livres. Et donc de livres, en stage, en conférence, j'ai eu la chance de tomber sur les livres de Paul Salomon et d'assister à pas mal de ses séminaires, pour ceux qui connaissent Paul Salomon. Alors finalement, donc, toute cette recherche a dû se sentir quelque part parce que je suis devenue un espèce d'aimant à personne en chagrin d'amour, où que j'aille. Mon adolescence comme ça s'est déroulée avec mes amis qui venaient s'épancher. Je repensais à maman distribuant les Kleenex dans le lieu très bien fait à l'esprit. Et même quand je prenais le train, je me souviens quand j'allais à Namur, quand je quittais à Namur au moment de mes doctorats en médecine, quand en médecine,
Même si j'étais dans le train avec un Walkman, hein, l'ancien baladeur MP3, et un bouquin ouvert comme ça devait se dégager de moi, et les gens venaient me confier leur chagrin d'amour. Donc voilà, la médecine a été finalement une manière d'officialiser ce rôle de confidente de Ménie Grégoire. Je ne sais pas si vous avez connu Ménie Grégoire, courrier du cœur sur les RTL, sur la RTL. Et donc voilà, le cachet ou le diplôme médecin n'est jamais qu'une officialisation de ce rôle de confidente. Mais évidemment, dans ce rôle de médecin, j'ai pu quand même constater que l'impact d'une relation de couple épanouie sur l'équilibre global des gens, il est important. Pas seulement au niveau de la joie de vivre, pas seulement au niveau de l'épanouissement, pas seulement au niveau de toutes les bonnes choses que ça peut apporter au niveau psychologique. On constate quand même qu'une relation de couple amoureuse allonge l'espérance de vie. Ça, c'est des études qui ont été faites récemment. L'espérance de vie des gens en couple augmente de 5 ans. Pour les hommes. Pour les femmes, c'est de 4. Je ne sais pas pourquoi. Pour les hommes, c'est 5 ans. Et donc, on constate hein, que des gens qui sont en couple et heureux en couple ont une meilleure immunité, résistent plus aux maladies, guérissent plus vite. Donc, le bonheur du couple se répercute sur notre santé globale. Donc voilà, le chemin qui m'amène à être ici ce soir, c'est vraiment celui-là, c'est prendre dans ma propre vie ce que j'ai pu découvrir sur moi-même et essayer de vous le transmettre.